À mon avis, l'approche transformative, plus que d'autres, elle est culturellement neutre. Davantage. Alors, prenez cette focalisation qu'on entend dans beaucoup d'approches sur les intérêts, les besoins et les sentiments. Alors, il ne faut pas faire un dessin, ça vient heurter de front un ensemble de personnes qui ont du mal avec les concepts de pudeur, ce type de choses, en particulier les hommes, et pas que d'ailleurs. Hein. Mais en fait, ça vient parler énormément de notre conception du bonheur. Vous voyez, ce bonheur, l'épanouissement personnel, enfin très... Bon. Alors que dans un contexte plus traditionnel, si vous voulez, le bonheur, c'est plutôt lié à une idée de conformité, à un rôle social attendu. Et quand on a été éduqué depuis tout petit là-dedans, vous savez, ces questions de parler de ses besoins et de ses sentiments, eh bien, on n'a juste même pas accès, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Et en plus, ça met hyper mal à l'aise parce qu'on est comme sommé de devoir parler d'un truc qu'on ne sait pas, en fait. Okay. Alors plutôt que de parler de gens primaires, je crois qu'il faut se rendre compte de la violence qu'on exerce sur les gens, à les mettre comme ça, avec cette injonction, il faut se parler, il faut parler avec son cœur, il faut se remettre en question, il faut parler en je, et toutes ces choses. Je vais me calmer. Alors, la neutralité culturelle de base, elle est pour moi dans ce concept qu'on ne va pas traduire, donc empowerment, on en a suffisamment parlé, qui est cette manière pour moi finalement de soutenir chacun dans ce qu'il a à dire, ici et maintenant, dans sa vision du monde. Donc il n'y a pas de filtre. Enfin, on l'a encore vu durant cette masterclass aujourd'hui, on n'essaye pas d'amener les gens ailleurs, ni vers un accord, ni vers un rapprochement de points de vue. Ni au travers d'un questionnement subtilement interprétatif vers une forme de remise en question personnelle, etc., etc. Non, on n'a aucun de ces objectifs-là. La seule chose qu'on a, c'est de soutenir chacun dans ce qu'il a à dire. Et vous savez, quand il y a des conflits familiaux forts, tout milieu confondu, les gens, ils ont besoin de dire des choses. Elle m'a trompé et elle va le payer. Il m'abandonne sans revenu et c'est dégueulasse. Ou bien, dans d'autres milieux, par exemple, ce que j'entends parfois, c'est « Elle n'a aucune raison de demander la séparation. Je suis un bon mari. » D'ailleurs, tout le monde lui dit, son père même, son frère, mais elle ne piche pas. Expliquez-lui. Okay. Donc, c'est d'autres références, bien sûr. Mais tout ça, en fonction des milieux, chacun vient avec ce à quoi il croit dans ses tripes, à ce moment-là. Et il vient s'y accrocher. Des règles morales, des valeurs, des croyances qui constituent notre identité, leur identité, auquel il faut se raccrocher dans les moments où on a l'impression justement que dans la vie, tout commence un petit peu à chavirer. Et si vous voulez, dans cette approche transformative, on ne va pas du tout amoindrir, arrondir, édulcorer le propos. On accueille, on soutient, on encourage chacun dans ce qu'il a à dire, et dans ce processus important d'arriver à chaque fois mieux penser, articuler et exprimer. Parce que tout l'enjeu est là, en fait. Il y a aussi toute cette idée dont qu'on ne croit pas évoquer, mais qui est hyper importante pour moi, c'est que les gens, ils arrivent quand ils sont dans le conflit avec une pensée très désorganisée. Et donc le travail est très fort, un travail quelque part d'accompagnement individuel pour aider chacun à avancer plus clairement dans ce qu'il veut expliquer. Et donc on est finalement, pour moi, très loin de cette main de fer dans un gant de velours dont je parlais tout un instant. Et c'est en plus, bonne nouvelle, hyper puissant. Parce que, si vous voulez, grâce à l'abandon réel par le médiateur de tout objectif de rapprocher les points de vue, et avec ce seul objectif que chacun exprime sa vérité et qu'il soit soutenu là-dedans, eh bien, paradoxalement, et je dis paradoxalement, c'est vraiment, pour moi, du paradoxe au sens systémique du terme, donc il y a une réelle fonctionnalité. Paradoxalement, on arrive, de mon expérience, à développer les situations les plus inextricables